L'expédition de Badr, la première bataille décisive dans l'histoire de l'islam. Les causes de l'expédition. Nous avons déjà parlé de l'expédition d'Al-Ushayra, lorsqu'une caravane de Quraysh avait échappé au prophète alayhi salatu wassalam et à ses hommes. Lorsque le retour de celle-ci de Syrie fut imminent, le prophète alayhi salatu wassalam dépêcha Talha ibn Ubaydullah et Saïd ibn Zaïd en direction du nord pour observer ses mouvements. Les deux éclaireurs restèrent à Al-Hawra pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'Abu Sufyan, le chef de la caravane, passe près d'eux. Les deux hommes retournèrent alors en toute hâte à Médine pour faire part au prophète alayhi salatu wassalam de cette nouvelle. La caravane des Qurayshites revenait avec des biens dont la valeur s'élevait à 50 000 dinars or et elle n'était gardée que par 40 hommes. C'était une occasion que les musulmans ne devaient pas laisser passer. En outre, l'interception de cette caravane constituerait un choc militaire, politique et économique qui ne manquerait pas d'ébranler toute la société polythéiste mécoise. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam exhorta les musulmans à sortir pour se saisir des biens de Quraysh. Il ne leur donna pas d'ordre strict. Il leur laissa le choix de sortir ou de rester, ne s'attendant pas à affronter l'armée mécoise, d'où l'absence de beaucoup de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam lors de la bataille de Badr. L'armée musulmane était composée d'un nombre de soldats compris entre 300 et 317 hommes. Il y avait entre 82 et 86 muhajiroun, émigrants, 61 membres de la tribu d'Al-Aws et 170 de celle d'Al-Khazraj. Ils n'étaient ni bien équipés ni suffisamment préparés. Ils possédaient seulement 2 chevaux appartenant à Az-Zubayr ibn al-Awwam et Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, et 70 chameaux, chacun étant monté à tour de rôle par 2 ou 3 hommes. Le messager d'Allah lui-même, alayhi salatu wassalam, Ali et Murthid ibn Abu Murthid al-Ghanawi, n'avaient qu'un seul chameau. La gestion des affaires de Médine fut confiée à Ibn Maktoum, mais lorsque les musulmans arrivèrent à Ar-Rawha, le prophète alayhi salatu wassalam renvoya à Médine Abu Lubaba ibn Abdul Munzir pour le remplacer. L'étendard du commandement général fut donné à Mus'ab ibn Umair al-Qurashi al-Abdari. La petite armée était divisée en 2 bataillons. Celui des Muhajiroun, avec un étendard porté par Ali ibn Abi Talib, et celui des Ansar, dont l'étendard avait été remis à Sa'd ibn Mu'adh. Az-Zubayr ibn al-Awwam fut désigné pour commander l'aile droite, Al-Miqdad ibn Amr pour conduire l'aile gauche, et l'arrière-garde de l'armée fut placée sous le commandement de Qais ibn Abu Sa'sa'a. Le commandant général était bien sûr le prophète alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et son armée progressèrent le long du chemin principal menant à la Mecque. Puis ils se dirigèrent vers l'est en direction de Badr, et quand ils atteignirent As-Safra, le prophète alayhi salatu wassalam envoya 2 éclaireurs pour localiser la caravane de Quraysh, à savoir Basbas ibn Amr al-Juhani et Ibn Abi Zarba al-Juhani. Abu Sufyan, de son côté, se montrait très vigilant. Il savait fort bien que la route qu'il suivait était pleine de dangers. Il était également anxieux quant au mouvement de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Informé par ses indicateurs que les musulmans se tenaient en embuscade pour se saisir de sa caravane, il paya Damdam ibn Amr al-Rifari pour aller à la Mecque solliciter le secours des Qurayshites. Arrivé près de la vallée de la Mecque, Damdam fendit le nez de sa monture, retourna sa selle et déchira sa chemise de toutes parts et cria « Ô Quraysh, malheur à vous, malheur à vous! Muhammad et ses compagnons sont sortis intercepter vos biens. Je ne sais si vous serez en mesure de les sauver à temps. Au secours, au secours !» Les Mécois se préparèrent en toute hâte à sortir afin de combattre les musulmans, se disant « Muhammad et ses compagnons pensent-ils que cela se passera comme avec la caravane d'Ibn al-Hadrami? Non, par Allah, il saura qu'il n'en sera pas ainsi. » Ceux qui ne pouvaient se joindre à l'armée se firent remplacer. Aucun notable ne resta à l'arrière, excepté Abu Lahab, qui envoya à sa place un homme qui lui devait de l'argent. Ils mobilisèrent aussi certaines tribus arabes pour contribuer à l'effort de guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les clans de Quraysh donnèrent leur consentement, excepté les Banu Adi. Bientôt, une armée composée de 1300 soldats équipé de 100 chevaux, d'innombrables chameaux et de 600 côtes de mailles, quitta la Mecque.
À sa tête se trouvait Abu Jahl ibn Hisham. 10 notables Qurayshites avaient pris la charge de l'approvisionnement en nourriture de l'armée, égorgeant chaque jour entre 9 et 10 chameaux. Les Qurayshites avaient cependant peur que les Banu Bakr, du fait d'une hostilité de longue date qu'ils nourrissaient à leur égard, ne les attaquassent par derrière. À ce moment critique, Satan leur apparut sous l'apparence de Suraqa ibn Malik ibn Ju'sham al-Mudlaji, le chef des Banu Kinana, en leur disant « Je vous garantis la sûreté de vos arrières ». Ils quittèrent leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Sourate 8, verset 47, selon le sens du verset. Ils étaient animés par la colère et la haine contre l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, qui avaient osé s'attaquer à leur caravane. Ils sont venus, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, hautains et vaniteux pour défier Allah et son messager. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. Ils partirent au matin, décidés, convaincus que cela était en leur pouvoir. Sourate 68, verset 25, selon le sens du verset. Ils se déplacèrent rapidement vers Badr. En chemin, à Al-Juhfa, ils reçurent un autre message d'Abu Sufyan leur demandant de retourner chez eux car la caravane avait échappé aux musulmans. En effet, en arrivant à proximité de Badr, Abu Sufyan prit les devants. Il rencontra Majdi ibn Amr qui l'interrogea sur l'armée de Médine. Celui-ci lui répondit qu'il avait vu 2 hommes qui, ayant fait agenouiller leurs chameaux, avaient puisé de l'eau du puits avant de repartir. Aussitôt, Abu Sufyan se dirigea vers l'endroit où s'était arrêtée leur monture. Il prit le crottin des chameaux qu'il émietta, il y découvrit des noyaux de dattes et s'écria « Par Allah, c'est là le fourrage de Yathrib !» Il revint en toute hâte vers sa caravane et prit la direction de l'ouest vers la côte, déviant ainsi de la piste principale. Par cette manœuvre, il se plaça hors de portée des musulmans. En recevant le message d'Abu Sufyan, l'armée mécoise voulut rebrousser chemin. Cependant, le tyran Abu Jahl, plein d'arrogance, insista en disant « Par Allah, nous ne reviendrons pas à la Mecque avant d'atteindre les puits de Badr. Nous y resterons 3 jours et 3 nuits, égorgeant les chameaux, goûtant à leur chair, buvant le vin et écoutant le chant des musiciennes. Les Arabes auront des échos de notre expédition et ils ne cesseront de nous craindre. » Malgré la position obstinée d'Abu Jahl, les Banu Zuhra, environ 300 hommes, agissant sur les conseils d'Al-Akhnas ibn Shariq, se détachèrent de l'armée et retournèrent chez eux. Depuis, Al-Akhnas devint un homme obéi et vénéré par les siens, car il leur avait épargné la guerre contre le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans. Les Banu Hashim furent également tentés de partir, mais ils abandonnèrent cette idée à cause des menaces d'Abu Jahl. Le restant de l'armée mécoise, comptant désormais 1000 hommes, s'approcha de Badr et établit son campement derrière une dune sur le versant le plus éloigné de Badr. Les musulmans envoyant reconnaissance rapportèrent au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il se trouvait dans la vallée de Zafran, les nouvelles de l'arrivée de l'armée mécoise. Il lui apparut alors évident qu'une confrontation sanglante avec les Mécois serait inévitable afin d'empêcher la consolidation de la position militaire de Quraysh ainsi que l'extension de son autorité politique. S'il fuyait cette lutte, les musulmans en sortiraient affaiblis. Le mouvement islamique pourrait même perdre son âme et cela inciterait aussi les forces du mal à passer à l'action. Les musulmans craignaient que l'armée mécoise ne lance une offensive contre Médine. Le moindre recul de la part des musulmans aurait les conséquences les plus néfastes sur le prestige et la réputation des musulmans. Compte tenu de ces graves développements, le prophète alayhi salatu wassalam réunit d'urgence un conseil militaire afin que soient échangés les points de vue sur l'évolution de la situation. Il faut reconnaître que certains musulmans eurent peur de cette confrontation et que leur courage se mit à fléchir. À ce propos, Allah dit, selon le sens du verset, « De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure malgré la répulsion d'une partie des croyants. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. » Sourate 8, versets 5 et 6. Le prophète alayhi salatu wassalam fit part à ses hommes de la gravité de la situation et leur demanda conseil. Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab se levèrent, prirent la parole et préconisèrent l'affrontement.
Puis ce fut au tour d'Al-Miqdad ibn Amr qui dit « Ô messager d'Allah, fais ce qu'Allah te demande de faire, nous serons à tes côtés. Par Allah, nous ne dirons pas ce que les fils d'Israël avaient dit à Moïse, « Allez combattre toi et ton Seigneur, et nous nous attendrons ici. » Plutôt nous disons, « Va toi et ton Seigneur, combattez, nous combattrons avec vous. » Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que si tu nous menais vers le coin le plus reculé de la terre, nous combattrions à tes côtés jusqu'à ce que tu puisses l'atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le remercia et invoqua les bénédictions d'Allah sur lui. Les 3 chefs qui venaient de parler étaient des muhajiroun, qui ne constituaient qu'une faible proportion des soldats musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaitait connaître également l'avis des généraux Ansar, dans la mesure où ceux-ci représentaient la majeure partie de l'armée et que toute la bataille reposerait sur eux, mais aussi eu égard au fait que le document d'Al-Aqaba ne leur faisait pas obligation de combattre hors de chez eux. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam, après audition des 3 généraux muhajiroun, s'exprima-t-il en ces termes. « Dites-moi ce qu'il faut faire, ô homme. » Sa'd ibn Mu'adh se leva et dit « Par Allah, on dirait que tu veux que nous, les Ansar, donnions notre avis. » Le prophète alayhi salatu wassalam répondit de suite « En effet. » Sa'd dit alors « Ô prophète d'Allah, nous avons cru en toi et témoigné de la véracité de ce que tu as apporté et nous avons pris l'engagement de t'obéir. Agis donc selon ta volonté, car par celui qui t'a envoyé porteur de la vérité, si tu nous demandais de traverser la mer et si tu y plongeais, nous y plongerions à notre tour, tous sans exception. Rencontrer demain l'ennemi ne nous répugne pas. Nous sommes tenaces dans le combat. Peut-être Allah te fera-t-il voir ce qui plaira à tes yeux. Mène-nous donc au combat avec la bénédiction d'Allah. » Dans une autre version, Sa'd aurait dit « Peut-être crains-tu que les Ansar ne se croient pas obligés de te soutenir en dehors de leur territoire, Médine. Parlant en leur nom, je te dis « Dirige-nous où tu veux, allie-toi avec qui tu veux et romps avec qui tu veux. Prends de nos biens ce que tu veux et octroie-nous ce que tu veux. Ce que tu nous prends est plus cher que ce que tu nous laisses. Il n'est pas d'ordre que tu donnerais que nous ne suivrions pas. Par Allah, si tu marchais sur Burqul Rumad, nous marcherions avec toi. Et si tu traversais la mer, nous en ferions de même et y plongerions après toi.